Ce soir, je voudrais vous parler de ce qu'on appelle Echad. Echad, c'est un mot qui est très très connu, évidemment, par tous les messianiques, tous les juifs, évidemment, puisque il y a la confession de foi du peuple d'Israël qui est évidemment Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël ou obéis Israël, n'est-ce pas? L'Éternel, notre Dieu est un, unique. Alors c'est très important, ce mot Echad, évidemment, a un très grand sens dans toute je dirais, la pensée hébraïque. Ce qui pose évidemment un problème parce que lorsque nous parlons du Mashiach, immédiatement, j'allais dire qu'ils sont un peu crispés, pour pas dire pire, lorsqu'on parle d'un Dieu unique et qu'ils disent non, vous avez plusieurs dieux, vous avez le Messie, Yeshua, Jésus, et puis il y a Dieu, mais il y a une incompréhension totale dans cette unité. Mais la réalité, c'est que Dieu est un, évidemment, mais que cette unité, nous allons en parler maintenant, est quelque chose d'extrêmement important. Donc, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, l'Éternel est un. Et la première fois, c'est toujours très intéressant de rentrer dans le code j'allais dire, dans le décodage hébraïque que font les rabbins, les maîtres d'Israël, parce qu'ils disent que lorsqu'un mot apparaît pour la première fois dans la Torah, c'est là que le mot prend tout son sens. Si on veut savoir qu'est-ce qu'un mot signifie réellement, nous cherchons à savoir à quel endroit il se situe pour la première fois. Et la première fois, c'est très très intéressant parce que ce mot se trouve dans le livre de Bereshit et au chapitre 1, bien entendu, et dans ce qu'on appelle très malencontreusement le premier jour. Et il faut le rappeler, pour ceux qui ne le sauraient pas, que lorsqu'il est écrit « Il y eut un soir, il y eut un matin », ce fut le premier jour, est une erreur de traduction. Il ne faut pas traduire « ce fut le premier jour », mais il faut absolument traduire « c'est le jour Echad », c'est-à-dire le jour 1, le jour de l'unité. Alors, par rapport à cette unité, il y a quelque chose de très, très étrange. Parce que, faut-il le rappeler encore une fois, qu'en hébreu, dans le texte d'origine, il n'y a pas de voyelle. Donc, on peut lire autre chose. Et si vous avez vu votre feuille, si vous avez eu la curiosité de regarder ce qui est écrit, vous allez constater que le mot qu'on traduit bara, c'est-à-dire il a créé, si on lit barré, alors c'est il a coupé. Alors, ce qui est tout à fait surprenant parce que Bereshit baré, ce serait l'Éternel au commencement ou pour le projet, Dieu a coupé. Alors, c'est tout à fait surprenant parce que comment peut-on comprendre qu'un Dieu qui est un, indivisible, a cette idée de couper? En créant, il a une idée de couper, c'est-à-dire de séparer. Il y a là comme une sorte, je dirais, de contradiction entre le commencement et le jour Echad. Mais lorsque nous lisons le jour Echad dans sa totalité, nous constatons évidemment que ce jour est rempli de séparation, de coupure, si vous voulez. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu dit que les eaux se séparent, qu'il y a une séparation entre les eaux. Et un texte, évidemment, est très intéressant. Ce matin, je réfléchissais à cela. Je me dis, mais à un certain moment, je crois que c'est dans le deuxième jour, et il est dit que les eaux se rassemblent en un seul lieu. Mais je me suis dit, c'est étrange, parce que les eaux qui sont en bas sur la terre,
elles ne se rassemblent pas en un seul lieu. Évidemment, il y a les océans, mais il y a tous les autres, les lacs, les rivières qui sont complètement séparés, qui ne sont pas unis en un seul lieu, et que les eaux se rassemblent. Je me suis demandé ceci, c'est une pure réflexion. Est-ce qu'il ne s'agirait pas plutôt du rassemblement des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, ce qui va produire évidemment une idée géniale de ce qu'on appelle le mikvé, c'est-à-dire le bassin du baptême, là où on va se baptiser, le rassemblement des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Parce que lorsque Dieu crée son monde, il va séparer pour une raison qui est simple. Si on peut comprendre cela, c'est que Dieu, sans séparation, et ça je vous l'avais longuement enseigné, il ne peut pas y avoir de réunion. S'il y a une réunion pour former l'unité, il faut d'abord qu'il y ait une séparation. C'est pourquoi lorsqu'il est écrit Bereshit bara, si on lit barré, c'est au commencement Dieu créa et en même temps il sépare. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas de garder son monde à lui pour lui tout seul, mais c'est de donner l'autonomie, parce que sans autonomie, on ne peut pas faire de choix. Vous comprenez, c'est très important. Je répète cela pour certains qui ne l'auraient pas entendu, d'autres l'ont entendu déjà, mais c'est important de se rappeler que le principe donc du choix n'est possible que s'il y a une séparation. J'aime quelqu'un parce que je fais le choix de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Là-dessus, les rabbins vont nous faire un discours très intelligent. Ils se sont dit, mais Dieu a pris un très grand risque en séparant, en prenant la dame qu'il crée là-haut, il le met et il lui donne son indépendance. Donc, dans l'idée de bara, bereshit, bara Elohim, il y a l'idée de créer et il y a aussi l'idée d'une séparation. Et voilà que nous apprenons une chose très intéressante au sujet du mot Echad. C'est que ce mot, en réalité, il se trouve à la fin comme dernier mot du jour 1, donc de la première section de la création. Et ce mot est en 52e position. C'est pas par hasard, parce que en 52, que signifie la valeur 52? Eh bien, il y a déjà là une idée absolument extraordinaire, c'est que le 52 est égal à deux mots hébreux très intéressants. C'est le mot ben, donc le mot fils, c'est surprenant, et le mot yechidecha, qui signifie mon unique. Et nous avons donc une idée que ce jour 1 n'est pas du tout un jour comme tous les autres, il contient dans l'unité, dans son unité fondamentale, l'idée du Fils unique. Et ce n'est pas par hasard, parce que lorsque le Mashiach Yeshua vient sur terre, il va prononcer une phrase qui est, je le dis souvent, on la lit en diagonale, ça passe comme ça un peu rapidement, mais en fait c'est tellement puissant que ça va dès que le Messie est en train de dire « Moi et mon Père, nous sommes un ». Nous sommes dans l'unité fondamentale de la création. Ce n'est pas seulement « je suis sur terre et puis on fait un effort pour être un ». Non, c'est une unité qui est fondamentalement indivisible. Le Mashiach Yeshua, quand il dit « le Père et moi, nous sommes un », c'est l'unité fondamentale qui est placé immédiatement par rapport au Père et au Créateur et à lui-même. Souvent, je ne sais pas pour vous, mais pour moi personnellement, c'était un peu compliqué de comprendre cette réalité que si nous sommes en lui, évidemment, nous sommes dans l'unité. Et c'est parfois compliqué parce qu'on a l'impression que nous sommes ici-bas et lui, il est là-haut. Alors, comment on peut faire pour être un si je suis en bas qu'il est en haut? La réalité est tout à fait différente. C'est que lorsque nous sommes en Yeshua, nous sommes fondus littéralement, non pas
dans une idée seulement, mais dans une réalité, je dirais, éternelle de la création fondamentale. J'ai souvent enseigné cette unité fondamentale de la création. Mes amis, je voudrais vous dire ceci, vous n'êtes pas sur Terre seulement en tant que personne sur Terre, vous êtes unis, complètement unis dans l'unité fondamentale du commencement du jour Echad. Et ce jour Echad, il est absolument incroyable parce que il a deux valeurs. Une première valeur qui est sa valeur ordinale, et sa valeur ordinale, elle vaut 13. D'accord? 13. Puis, il y a une valeur qu'on va appeler la valeur pleine, et vous allez constater plus loin dans le cours, l'importance de cette valeur pleine, c'est de 963. Nous avons donc le jour Echad qui a deux poids bien distincts. Le premier, c'est donc 13, le deuxième, 963. Vous avez sur votre feuille, je vous l'ai montré ici, donc pourquoi elle vaut cette valeur. Vous avez ici donc les trois valeurs qui sont ajoutées, valeurs de chacune des lettres, que lorsqu'on les ajoute ensemble, c'est ce qu'on appelle la valeur pleine. La valeur 13, parlons quelques mots de la valeur 13. Elle est très intéressante parce que j'ai trouvé ici trois mots qui ont une valeur 13 et qui sont très révélateurs de ce que représente l'Echad. La première, c'est Ahava. Ahava, c'est l'amour. Il y a en Israël, lorsqu'on va faire une visite et qu'on descend à la mer Morte, et puis on remonte vers Jérusalem, et là il y a une boutique. Et là, une boutique qui vend des produits naturels de la mer Morte, et la marque de cette boutique, c'est Ahava, c'est l'amour. Alors, je me suis dit, il y a quelque chose de très intéressant dans ce mot, l'amour, c'est-à-dire que le jour de la création de l'Echad fondamental, c'est un jour qui était créé avec amour. Ce n'est pas un jour qui est créé comme ça et qui apparaît, non. Quand l'apôtre Jean dit, je crois que c'est Jean qui dit « Dieu est amour », de quoi parle-t-il en réalité? Ben, souvent notre idée est faussée, parce que l'idée que nous avons de l'amour est une idée extrêmement terrestre, qui est très très limitée. Mais lorsqu'il dit « Dieu est amour », mais immédiatement nous connectons avec le commencement et nous sommes dans le Echad. C'est-à-dire, il est en train de dire Dieu, en finalité, il est celui qui a créé tout l'univers et tout ce qui existe. Nous-mêmes, nous avons été créés dans cet espace de l'amour divin. C'est-à-dire, quand Dieu dit Dieu est amour, écoutez, c'est pas seulement Dieu nous aime nous, si c'est vrai. Mais c'est plus que ça, mes amis. C'est beaucoup plus que ça. C'est Dieu est amour dans tout ce qu'il a créé. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que je suis en train de dire, mais c'est tellement incroyable que l'espace, l'infini contient des milliards d'étoiles et de planètes. Chacune est faite avec amour. C'est impressionnant. Chaque étoile, nous dit la parole de Dieu, porte un nom. Je ne sais pas comment il fait pour donner des noms à chaque étoile et que les noms soient tous différents. C'est absolument impressionnant. Mais chaque étoile est construite, est créée avec amour. Chaque planète, la Terre, tout est amour. Tout ce qui est dans le jour Echad, tout est une unité. Et lorsqu'il dit Dieu est amour, il ne parle pas seulement que Dieu nous aime nous, il dit toute sa création fondamentalement est amour. Ça, c'est très important de comprendre. Et si nous comprenons ça, nous avons une autre perspective de Dieu. C'est pas seulement un Dieu qui m'aime et voilà, non, ça va beaucoup au-delà de ce que nous imaginons. L'amour de Dieu dépasse toute notre imagination. Ça dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Et c'est pourquoi c'est un amour qui est absolument difficile, compliqué de comprendre.
Nous sommes tellement limités. Et Dieu nous dit, mais attendez, quand je vous ai créé, vous étiez dans l'unité. Vous étiez dans le Echad. C'est pourquoi vous-même, vous êtes conçus dans l'amour. Vous imaginez si le monde aujourd'hui, alors qu'on voit tous ces drames qui se passent aujourd'hui sur la terre, si ce monde était uni dans cet amour Echad, quelle puissance! Mais quelle puissance il y aurait sur cette terre! Et voilà que nous apprenons que 13, c'est Ahava. C'est la même valeur que le mot Echad. L'amour et un, c'est la même chose. L'amour ne peut pas être divisé. L'amour véritable, selon le cœur de Dieu, c'est un amour qui est total et indivisible. C'est pourquoi, lorsqu'il dit Dieu est amour, Dieu ne peut pas faire sans aimer ce qu'il a créé. Et nous ne devons pas et nous ne pouvons pas nous séparer de l'amour de Dieu. Nous sommes unis parce qu'il nous a mis en nous et nous a créé amour. Le deuxième mot que j'ai trouvé qui était absolument merveilleux, c'est le mot avi. Mon Père. C'est extraordinaire parce que le jour Echad, le jour 1, c'est le jour non seulement du Fils, qui est en 52e position, mais c'est aussi mon Père. Celui qui crée toute chose, c'est lui. Quand on dit Yom Echad, Vayi Boker, Vayi Ref, Yom Echad, il y eut un matin, il y eut un soir. Jour 1, c'est le Père, c'est mon Père. Le jour 1, c'est lui. Ce n'est pas hors de lui, mais c'est lui. Écoutez ceci, c'est tellement important. Nous devons apprendre à nous unir à nous tenir dans cette unité fondamentale. Unité fondamentale. Mon Père, c'est la même chose que Echad. C'est mon Père et moi. Écoutez, le texte est tellement incroyable. Mon Père, Echad, et moi. Le Fils, 52, c'est moi. Avouez quand même que c'est incroyable. Mais ça, c'est fantastique, ça. C'est absolument fabuleux. Mon Père, c'est Echad, et moi, Ben, c'est aussi Echad. C'est-à-dire que le Père et le Fils sont indiscutablement liés l'un avec l'autre. C'est pourquoi lorsque nous parlons de Fils, Yeshua et le Père, ce n'est pas deux dieux, c'est un seul Dieu. Il est Echad. C'est absolument extraordinaire. Alors je ne sais pas si vous sentez la puissance du texte, mais ces petites phrases que l'on dit basiquement prennent, lorsqu'on recherche un peu plus loin, une dimension absolument extraordinaire. Havi et Ben, c'est le même. C'est le jour 1. Ils sont un. C'est pourquoi tout est créé par lui, rien n'est sans lui, il est Echad, il est un. Et que se passe-t-il lorsque cette division se produit? Lorsqu'il y a une cassure, et vous savez que la cassure s'est produite avec la désobéissance, eh bien, quelque chose nous appelle et nous dit que Echad, c'est également le mot Géa, qui signifie la santé, le bien-être. Oh, c'est extraordinaire. Lorsque le Père et le Fils, ensemble, unis, créent le jour 1, il dit, c'est pour votre santé, c'est pour votre bien-être. C'est pour ça. Dès l'instant où en nous, il y a quelque chose qui se casse, où l'unité n'est plus en nous, c'est-à-dire que nous devons comprendre une chose, que lorsque Dieu crée Adam, il le crée dans l'unité, c'est-à-dire que même Adam lui-même doit être un, corps, âme, esprit, indivisible. Et lorsqu'il y a une séparation, une division à cause de la faute ou du péché, eh bien, mes amis, c'est la maladie. Et c'est pourquoi nous avons besoin de retrouver l'unité. Qu'est-ce que c'est que cette unité? Qu'est-ce que la santé? C'est l'unité. La santé parfaite, c'est l'unité indivisible du corps, de l'âme et de l'esprit. Vous avez beau faire de la médecine, et si vous êtes malade et prendre des médicaments, si votre mental est malade,
il est très 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 difficile de trouver la guérison. C'est pourquoi l'unité fondamentale de la création, elle nous dit, je vous ai créé, moi, Père, Fils, dans l'unité, afin que vous ayez du bien-être et que vous ayez la bonne santé. Et que fait le Mashiach? Et c'est là que nous comprenons une vérité. C'est que lorsque le Mashiach va mourir sur la croix, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reformer l'unité fondamentale. Et c'est en reformant l'unité fondamentale par le sacrifice qu'il va donner à la croix que nous trouvons quoi? La guérison. Et le mot Géha signifie également guérison. Qu'est-ce que c'est la guérison? C'est lorsque l'unité fondamentale se rebâtit. Il faut rebâtir le corps, l'âme et l'esprit. Des gens, vous avez remarqué aujourd'hui, je pense que ça a toujours été d'ailleurs, mais spécifiquement nous le voyons beaucoup, comment les gens prennent soin, et un soin très très particulier pour leur corps. L'esthétique. Alors je suis pas contre, il faut prendre soin de soi, je suis pas contre. Mais au profit de l'esthétique, beaucoup de gens oublient complètement qu'il y a aussi l'esprit. On fait tous les mois des Fashion Week, hein. On connaît la Fashion Week, hein, la mode. Mais on ne fait pas de Fashion Week pour l'esprit. On ne fait pas de Fashion Week pour l'âme. Et l'âme est souvent délabrée. L'esprit est souvent cassé, parfois, je dirais pas mort, mais quasiment, peut-être même. Mais cette unité érade de l'Adam, fondamentalement créée dans l'amour, étant détruite, nous trouvons la maladie, la tristesse, le malheur. Regardez un monde sans Dieu aujourd'hui. Regardez un monde sans Dieu. Les gens font tout ce qu'ils peuvent pour physiquement paraître, mais l'âme est détruite. C'est pourquoi j'aime beaucoup la valeur 13, Érad 13. L'unité, c'est l'amour, c'est mon Père. Ah, c'est aussi le 52e mot, Ben. C'est extraordinaire. Et c'est aussi le bien-être et la santé. Et si ça ne va pas, c'est la guérison. Reviens à l'Érad. Reviens à l'Érad. Cherche l'unité afin d'être en bonne santé. Est-ce que c'est pas extraordinaire ce mot? Vous imaginez que c'est simplement un mot de la Torah. Et encore, on ne fait que commencer le cours. Je sais même pas si je pourrais terminer aujourd'hui. C'est tellement impressionnant comment un seul mot est capable de nous révéler la totalité de la grandeur de Dieu. Inimaginable. 13. Alors je me suis dit, mais ça c'est la valeur donc ordinale. Maintenant, parlons de la valeur pleine. Et la valeur pleine, c'est 963. Alors là, il y a quelque chose absolument sur votre document, vous pouvez le voir, je l'ai écrit d'ailleurs, qui vaut 963. Écoutez, c'est absolument incroyable. Elohim, Baru, Bayom, Shishi. Elohim le créa dans le jour 6e. Et nous avons tous appris que la création fondamentale du jour 6e, c'est Adam. C'est lui. Et voilà que nous apprenons que Érad, c'est Elohim, donc le créa le 6e jour. Ah, voilà que nous sommes ici devant une situation, devant un texte absolument fabuleux. Et nous apprenons que Adam, en réalité, il est qui? Il est quoi? Il est Érad. Il n'est pas autre chose. Il créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Eh bien, mes amis, écoutez ceci. Il est Érad 1. Vous imaginez cette déclaration impressionnante. Le Père et moi, nous sommes un. C'est-à-dire, je suis sorti le 6e jour. Non, mais c'est fabuleux. C'est pourquoi le 6e jour, mais écoutez ceci, c'est tellement fantastique, que quand il est dit donc Bayom Shishi 6e jour,
Alors, ça nous rappelle immédiatement que Hérad, c'est encore autre chose, puisque Chichi, c'est Shesh, et que Shesh, c'est le vêtement en fin lin des sacrificateurs, ça nous rappelle que le but fondamental de la création, Hérad, c'est le grand sacrificateur, et qui n'est autre que le Fils unique 52. Mes amis, écoutez, franchement, parfois je me dis, mais est-ce possible d'enseigner ça dans toutes les églises? Parfois, ce n'est pas compris. Les gens se disent, mais ils radotent, ils racontent n'importe quoi. Mais nous qui avons l'habitude, nous comprenons que dans ce mystère de l'Hérad, il y a une dimension, mais absolument, qui nous dépasse. On se dit, mais toi, tu es un. Moi, je suis un. Tu es le grand sacrificateur. Je comprends. Alors, je comprends pourquoi tu avais dit à Moshe, je veux faire de tout ce peuple un peuple de sacrificateurs. Qu'est-ce qu'il dit? Je veux qu'il soit Hérad. Mes amis, il veut que nous soyons dans le jour du commencement. Être grand sacrificateur, être sacrificateur de l'Éternel, mes amis, c'est être Hérad, uni, indivisible. Vous comprenez pourquoi l'Église, le corps de Christ est si faible à cause de toutes les divisions qu'il y a au milieu de lui. Chacun tire pour lui. Moi, je suis de tel, moi, je suis d'un tel. Et les autres, Paul avait le même problème, ça date de 2000 ans, c'est pas d'aujourd'hui. Et il disait, ah, moi, les plus spirituels disaient, mais moi, je suis de Paul. Ah, les plus spirituels encore disaient, moi, je suis de Christ. Paul disait, mais arrêtez. Ça n'a aucune importance. Mes amis, je vous le dis, écoutez-moi, je suis franc et cash. Que vous soyez pentecôtiste, darbiste, que vous soyez évangélique ou tout ce que vous que vous voulez être, n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que vous compreniez que nous sommes Hérad, tous ensemble. Une seule unité fondamentale. Nous sommes dans la création du jour 1. Et pourquoi nous sommes séparés? Oh, mes amis, s'ils pouvaient m'écouter et comprendre ce que je suis en train de dire, ils comprendraient qu'il y a une séparation afin que nous choisissions de nous aimer. Lorsque je vous vois, je dis, mais nous sommes faits pour nous aimer les uns les autres, mais pas d'un amour terrestre basique, pas d'un amour marguerite, mais d'un amour céleste et divin, afin que le corps soit uni en un jour un. Mes amis, c'est impressionnant que Dieu n'ait pas dit Yom Rishon, qui veut dire le jour premier, mais il a dit Yom Hérad, le jour de l'unité, le jour du Fils, le jour du Père, le jour de l'amour, le jour du bien-être, le jour de la santé. Oh, mes amis, ça c'est Hérad, c'est l'introduction, uniquement l'introduction. Et puis encore, la deuxième phrase qui vaut également 963, c'est Bereshit, chapitre 1, verset 4. Écoutez, c'est absolument génial. Elohim vit que la lumière était bonne. Ah, je vais trouver le texte ici. Oh, absolument incroyable. Ah, Vaïr Elohim et Aor Kitov. Vaïr Elohim et Aor Kitov. Et Dieu dit que la lumière était bonne. Pourquoi est-ce qu'elle était bonne? Pourquoi était-elle bonne? Parce qu'elle est Hérad. 963. C'est la même valeur. Oh. Et voilà que nous rentrons dans le jour 1, Hérad, et nous sommes en train de nous rendre compte qu'en réalité le jour 1 contient, parce qu'il est l'unité fondamentale, il contient absolument tous les autres jours. Et là, nous faisons, et c'est là vraiment ce que je crois être juste, mais chacun pense ce qu'il veut, que nous ne devons plus lire la création dans un ordre chronologique, n'est-ce pas, d'une lecture très grecque. J'ai rien contre les Grecs. On ira contre les Grecs. Mais cette lecture n'est pas la lecture hébraïque. La lecture hébraïque, c'est de regrouper dans l'unité. Ce que Dieu aime, c'est que nous regroupions dans l'unité. Et d'ailleurs, le Hérad est tellement puissant, que lorsque nous regardons la création à travers comme si nous regardions à travers des transparents,
Le Yom, lorsqu'il est dit il y eut un soir, il y eut un matin, en réalité, si nous regardons dessus, par transparence, nous n'en voyons qu'un. Absolument incroyable. Il n'y a qu'un, il y eut un soir, il y eut un matin. Vayeche, vayiboker, il n'y en a qu'un, il est Echad, parce que c'est le jour 1. Et ce Yom Echad, ce jour 1, lorsque tu le regardes au-dessus, il englobe tous les autres jours et tous les autres matins. Ça, c'est la puissance de l'Echad. Mes amis, nous ne devrions plus jamais vivre hors de cette idée fondamentale. Nous sommes unis avec le Père. Le Mashiach nous a redonné cette capacité de nous retrouver dans le jour 1. Mes amis, lorsque tu lis ta Torah, oh, ton nom est dedans. Ton nom est dedans. Oui, tu sais pourquoi? Parce qu'il a dit que vous êtes un avec moi. Grâce au Fils. 52. Impressionnant. Je me dis, mais c'est absolument inimaginable.